On connaît tous nos défauts, mais est-ce qu'on connaît nos qualités? Yaakov Avinu réunit ses enfants à la fin de ses jours, et qu'est-ce qu'il leur distribue? Il leur distribue des bénédictions. La bénédiction, elle est justement liée aux qualités intrinsèques de chacun. En effet, les 12 tribus d'Israël ont chacune d'entre elles des caractéristiques, des traits de caractère qui lui sont propres, une sorte de génome spirituel. La bénédiction, le Maharal va nous dire que Bet, Resh, Chav, qui est la racine de Beracha, Bet, c'est 2 unités, Resh, c'est 2 centaines, Chav, c'est 2 dizaines, Barer, c'est transformer le 1 en 2, c'est d'abord observer le potentiel pour appeler la bénédiction divine à développer, à réaliser pour que les choses se multiplient, se décuplent, se dédoublent. En effet, Yaakov donne dans cette bénédiction une très grande leçon d'éducation, c'est que le parent doit accompagner l'enfant à découvrir ses qualités, mais aussi à les développer dans le sens de ce qui est demandé par le Créateur. Mais il y a quelque chose qui va encore plus loin. En effet, quand on a des enfants, quand on a des frères et sœurs, on voit bien qu'on est différents les uns des autres, des fois même très différents les uns des autres. La bénédiction de chacun, on aurait pu se dire, c'est une bénédiction pour que chacun se développe personnellement et individuellement. C'est vrai, dans un premier temps, la bénédiction que Jacob donne à ses enfants, c'est une bénédiction qui ressemble un peu à l'individualisme. C'est de développer son individualité, ses caractéristiques personnelles. Seulement, ça s'arrête pas là. Pourquoi? Parce que le verset va nous dire, Vayivarech otam ish asher kebirchato, berach otam. Berach otam, ça veut dire qu'ils ont tous été bénis. Rashi commente et explique que lorsque chacun reçoit sa propre bénédiction, c'est le peuple d'Israël tout entier qui bénéficie des bénédictions de chacun pour chacun. Aussi, c'est un message extraordinaire. Parfois on se dit, mais moi, par rapport à mon ami, je suis pas grand-chose. On n'a pas le droit de penser comme ça. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a une mission qui nous est personnelle, un peu comme une des tribus d'Israël, à développer notre propre potentiel, à développer de manière individuelle ce que nous sommes, si nous le faisons dans le sens de la réunion et dans le sens du partage, ce que nous allons devenir ne va pas être seulement bénéfique pour nous, mais sera bénéfique pour le grand Israël. Et c'est ça le grand secret de la hardout, et c'est ce que Yaakov Avinu a pu dire à la fin de ses jours, quand il a été totalement apaisé de voir que tous ses enfants étaient des personnes qui étaient bonnes et qui prenaient la bonne direction, de pouvoir dire Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ses enfants lui ont dit ça et lui a pu dire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Shabbat Shalom.